Oh, mort subite. Oh, Sudden Death. Sudden Death. Sudden Death, suspense en prolongation. Suspense en prolongation. Putain, mais les Québécois, c'est vraiment les meilleurs, quoi. Bien, pas bien? Oui, Bah, non? moi, j'ai kiffé. Tu veux en parler de mort subite? On va en parler. Allez. Vous êtes là pour le comité, je suis sûre. Le comité? C'est quoi le comité? Soyez les bienvenus, guerriers du monde entier. Jean-Claude Van Damme, c'est lui, karatéka, culturiste, boxeur, adepte du full contact. Il est devenu plus fort que Schwarzenegger, Chuck Norris ou Sylvester Stallone. J'ai commencé le karaté et la culture physique à l'âge de 11 ans. Vers l'âge de 20 ans, j'ai décidé de partir aux USA pour réussir dans le cinéma américain. C'était un rêve d'enfance. Je suis prêt. Bon, on s'était quitté sur de la drogue, hein, quand même. C'était un petit peu. Bah, c'est marrant, on se retrouve sur de la drogue, du coup. Oh, si peu. Bah, Pas ouais, de tant. toute façon, on va s'en faire jusqu'en 98, non? Ouais, mais là, dans celui-là, je l'ai pas trop senti. Bah, peut-être qu'il avait pas le même assistant que sur Street Fighter, surtout Ah oui, qu'il lui ça filait nous- la coke dans la caravane. C'est son 14e film en 7 ans de carrière. Ce qui fait 2 films par an, ce qui est Prolifique. Ce qui est beaucoup. Ouais. Et en regardant un peu sa filmo pour pas me planter, j'ai vu qu'il était crédité dans Kickboxer 4. Alors j'ai fait. Mais au résumé. Bah ouais, en Ouais. fait c'est des images du 1. Du coup c'est Alors, un faux. ce crédit de résumé bah qui te après, permet de toucher un peu d'argent, j'espère. Ah bah oui, au les passage. droits à la gueule, ouais, juste parce que ouais, il y a des images du 1, mais ça m'a pas donné envie de revoir Kickboxer 4. Je dois t'avouer que j'étais très contente de passer directement à mort subite. Mort subite, on va avoir l'accent chaque fois qu'on va dire mort Mort subite. subite. Ça me va bien. Tonight, he's brought his children Don't leave your seats. to the most exciting game of the year. But now, the arena is under attack. What is your objective? $1,700,000,000. And he has more to lose than anyone. You're not gonna pay. I'll get my daughter. Jean-Claude Van Damme. Sudden death. You lose, pal. Il a tourné Mort subite vraiment juste après Street Fighter. La fin du tournage de Street Fighter c'était le 20 août 94 et le début du tournage de Mort subite c'est le 29 août 94. Il s'est autorisé enfin, une après- semaine. Avec sa présence sur le tournage de Street Ouais. Fighter, ça se trouve, il avait fini un mois avant et tu le savais pas, il y est jamais retourné. J'ai mal pour lui, je me dis, tu vois, il était déjà en train de faire n'importe quoi avec sa Ouais, santé. mais là, il fait pas n'importe quoi, là. Parce Non, non, bien que sûr. c'est quand même un. Alors, bon, c'est pas le meilleur film de la Terre, mais moi, ça pouvait que me plaire, puisque c'est un espèce de die-hard dans le monde du hockey, dans une grande salle. Je pense que c'est le Die Hard de Jean-Claude Van Damme, tout simplement, le piège de cristal de Jean-Claude Van Damme. c'est un peu le mec qui est au mauvais endroit au mauvais moment. Donc, Jean-Claude, il est canadien, encore une fois. Enfin, il est d'origine canadienne. J'ai vu une interview où justement il y avait une nana qui lui disait « Ah, dis donc, vous êtes canadien dans ce film, alors que pas du tout. Est-ce que ça expliquerait pas votre accent ?» Et il dit si ça explique mon accent, donc je pense qu'il en a un peu marre de cette question, mais il dit mais je pense que maintenant les Américains, parce qu'il a parlé du public américain, les Américains sont habitués à mon accent et le trouvent sexy. Donc soit c'était une excuse, une petite parade. Moi, je pense que c'est une illustration de tout ce qu'il est en train de. Non. La drogue ne peut pas être la réponse à tout, hein. Non, Je parlais pas de drogue, je parlais de femmes. Ah, bah il est marié là. Bon, c'est vrai que ça l'a jamais. Surtout sur le tournage de Street Fighter, Oh, c'est-à-dire donc mais il y a voilà. 9 jours en fait. S'il vous plaît, il a besoin d'un docteur. Figure-toi que tous ses potes, à qui on le compare très souvent, ont refusé le rôle Bizarre, de Darren. Mais à la base, ça devait être un film parodique, figure-toi. Ah bah c'est étonnant du coup qu'ils aient proposé à Schwarzy, Stallone Non. et Bruce Willis. Mais à la base, je te parle dans la première version du scénar. Ah. Et en fait, de la première version du scénar n'est resté que la scène de baston avec la mascotte. Le coup d'envoi de cette rencontre décisive est donné. Et d'entrée, c'est Chicago qui contrôle le palais. Ils pénètrent dans la zone de Pittsburgh, ils leur mettent la pression, Graham lance et Toliver écarte le danger. C'est un peu le die hard de Jean-Claude. Pourquoi die hard dans le sens où il va être effectivement au mauvais endroit, au mauvais moment. Jean-Claude, il est pompier. On voit qu'il a Ex-pompier. ex-pompier, mais on voit qu'il y a trauma. Il y a un trauma derrière, parce que tu vois dans un valeureux flashback qu'il a failli à sauver une petite fille lors d'un incendie. Et tu sens qu'il y a un petit trauma. Ça m'a un peu fait rigoler, je suis désolé, mais la scène qui est très courte dont tu parles, là où en fait il est. C'est parce que l'enfant louche quand il meurt. Non, alors non. Ça, toi Non, aussi, c'est pas ça, c'est qu'en fait il est par-dessus cette petite fille qui Ouais. protège pour empêcher qu'il y ait des débris sur elle, et en fait après tout s'effondre, et quand il se relève, elle est morte. Mais je me dis, est-ce que c'est pas lui qui l'a tuée de tout son poids avec ses muscles? Peut-être qu'il l'a étouffé. Ouais, Ou à coup de GEF, je ne sais pas. ouais, peut-être. Non, mais en tout cas, Jean-Claude, il en est où? Jean-Claude, en gros, il est divorcé. Ouais.
Sa femme s'est remaquée. Il a 2 enfants, dont son fils, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, et une petite fille qui est quand même assez badass, assez rigolote. Pas mal. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va les emmener voir une énorme finale de hockey, un gros match de hockey. La Stanley Cup. Ils sont à Pittsburgh. Tout à fait. Dans un vrai stade qui existe vraiment. Dans un vrai stade, et ça a été tourné dans le vrai stade de Pittsburgh d'ailleurs. Et donc lui, on comprend que c'est son nouveau boulot. Il est responsable de la sécurité incendie, mais tu sais pas dans quelle mesure il est homme à tout faire ou il est vraiment responsable de la sécurité incendie. Il a une petite plaque très brillante sortie d'une pochette surprise un petit peu. Il est pas un très, petit peu. On dirait des billets pour la partie de ce soir. T'as gagné. C'est la partie décisive. Le vice-président va venir ce soir. Darren, tu n'as pas le droit de débarquer et d'emmener les enfants comme ça à l'improviste. En plus, tu n'as que 2 billets. On m'a affecté à l'Arena. Papa, tu retravailles, ça y est ? Votre père a un travail important ce soir. Il s'occupe de la sécurité incendie. Tu es redevenu pompier ? Il y a un peu de ça. Mais en tout cas, il va embarquer ses enfants. Ce qui est pas hyper responsable. En vrai, quand c'est ton premier soir de taf quelque part, emmener tes gosses et genre pas pouvoir les surveiller pendant toute la soirée n'est pas le meilleur move à faire. Est-ce qu'ils pensaient qu'il y aurait des terroristes qui enlèveraient le vice-président ? Ils ne l'enlèvent pas, ils le prennent en otage. Oui. C'est quand même différent. Ils le kidnappent. Ils le kidnappent, tout à fait. Non, donc en gros, ce film, c'est cette prise d'otage du coup des gros méchants américains d'ailleurs, qui font ça pour une valeur pécuniaire. Ouais, mais on sait pas vraiment qui c'est, ni jamais, ni comment. On sait pas trop qui, mais c'est des méchants. Mais c'est parce que c'est un mec des services secrets. Oui, mais je veux dire, on n'a même pas tout, son nom si tu veux, donc tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas vraiment de backstory. On a un petit historique, il en avait marre de se faire avoir, et donc il veut des sous. Et donc tout ça, c'est pour une histoire de transfert d'argent. Et ils ont posé des bombes partout dans le stade. Ça fait mal. Et ils menacent de faire exploser tout ça si, en gros, les fonds ne sont pas transférés assez rapidement. On voit qu'ils rigolent pas, parce qu'ils butent vraiment tout le monde. Au début, il dit... Premier tiers-temps, je bute quelqu'un. Deuxième tiers-temps, je bute quelqu'un d'autre. Et troisième tiers-temps, je Sauf qu'ils ont déjà buté à peu près 10 personnes avant ce moment-là pour mettre en place tout leur plan. Alors ça met un peu de temps à démarrer, mais il y a quand même un espèce de plan où ils font rentrer les bombes dans des sacs de popcorn. Oui. En vrai, c'est pas mal. Enfin, c'est juste que le rythme est pas tendu, quoi. Enfin, je pense que t'aurais un peu resserré tout ça. Ça aurait pu être un bon film d'action. Je vous laisse tous les deux. Vous ne bougez pas avant la fin de la période. J'ai du travail. Je viens avec toi, je te tiendrai compagnie. Merci ma chérie, mais tu restes avec Tyler. Je pense que le défaut principal de ce film, au-delà du fait qu'on voit pas tant Van Damme que ça, mais on en reparlera, c'est qu'il y a beaucoup trop de hockey, de scènes de hockey. mais ça oui, mais parce qu'il y a un moment où ça décroche. Mais on va en parler. Ouais. Mais non, mais en même temps, c'est. Le film est ok, hein. Y a pas de souci. Oui. Bon, voilà. Non, moi je pense que c'est plus une histoire, c'est qu'il se passe trop de trucs en même temps et t'es pas assez de son point de vue à lui, t'es trop du point de vue des méchants et scénaristiquement c'est un peu compliqué parce que t'es pas vraiment avec lui. Et tu le perds trop de vue et tu le retrouves pour des scènes de combat, tu le retrouves pour des scènes où... Mais t'es pas assez à côté de lui. Alors que quand tu regardes la structure par exemple de Die Hard, même si t'es du côté des méchants, bien sûr. T'es quand même vachement avec lui sur toute la durée du film, quoi. C'est moi qui parle maintenant. Qui êtes-vous ? Est-ce vraiment nécessaire ? Oui. Je me définirais comme un patriote déçu par le système et qui rêve d'assouvir ses ambitions. D'accord, il y a combien de tués ? En comptant les agents secrets... Oh, mais j'y pense. Pourquoi vous dites à tout le monde que vous êtes des services secrets ? Si c'est secret. Ne le dites à personne. Jean-Claude. Oui. Jean-Claude, il fait vérification de sécurité, etc. Il change les ampoules. Il change les ampoules. Mais à un moment... Ah oui, c'est vrai qu'il change les ampoules. Ouais. Mais à un moment, il y a un truc qui cloche parce qu'il va voir sa gamine, en tout cas, qui est enlevée par la mascotte. Et il pense que dans la mascotte, c'est une copine à lui, puisqu'on l'a vu, c'est une espèce de petite préparation paiement, parce que c'est une super jolie nana dans la mascotte. Une mascotte qui est censée être un pingouin, mais qui ressemble pas vraiment à un pingouin. Plus à un genre de cacatoès ou tu vois, un truc un peu plus tropical. Oui. Mais oui, effectivement. Et moi, ça m'a toujours fait rigoler les mascottes. Bah là, elle est rigolote. Elle est rigolote. Sauf qu'en fait, quand ça change de personnage à l'intérieur, elle a un gun et elle commence à buter tout le monde, donc c'est moins rigolo. J'ai quand même aimé cette scène de baston, mais comment la prendre au sérieux quand Van Damme se bat contre un nounours géant, enfin tu vois. Et moi, c'est ça que je trouve assez marrant finalement, c'est qu'on a vraiment cette scène de baston dans les cuisines où en plus il utilise tous les ustensiles de cuisine, quoi. C'est vrai. Il va d'abord la faire, je sais plus ce qu'il fait, dans l'ordre, il l'a fait frire. Il lui met la tête dans la hotte. Ça c'est bien ça. Il la met dans le lave-vaisselle brûlant. Il la met sur le grill à un moment. À la fin c'est ça. Elle le met dans la machine à tranches de jambon et elle veut faire des tranches de Van Damme. Alors coupées finement, bien sûr. Une bonne petite tranche de sif. Je dis pas non. mais cette scène, elle est vraiment rigolote parce que en plus au début, il est en train de se battre parce qu'il est en train d'essayer d'ouvrir l'ascenseur avec un couteau à beurre géant. Ouais, c'était un peu bizarre. Potentiel comique de cette scène fort. Même si tu dis que c'est tiré d'un scénario qui à la base était pour une comédie. C'est la seule scène en fait qui est restée. Moi je vois pas cette scène comme
Ouais, mais je vois pas cette scène finale, enfin la scène qui est dans le film, je la vois pas comme un truc drôle en fait. À aucun moment, tu vois, je la prends pas au second degré et elle n'est pas présentée comme ça. Ah, je sais pas, moi j'ai quand même bien rigolé. Non, mais elle est cool, hein, elle est cool. Ouais, mais même la nana qui joue la mascotte et tout. Ouais, mais en fait, je trouve que c'est toujours tiède, quoi. Il y a aucune scène qui va. Tu vois, même la scène dont je me rappelais pas d'ailleurs, mais quand je l'ai revue, j'ai fait ah oui, j'avoue. Quand il bute un dégât avec un os de poulet, tu vois, ça aussi c'est cool. C'est hyper nanar, ça aussi. Oui, mais ça me rapproche aussi des films, tu vois, par exemple des films de Jackie Chan où il utilise n'importe quel truc qu'il a sous la main et ça fonctionne. Et là, je trouve que ça fonctionne. Dire qu'il est tombé sur un os. Oh là là. Je trouve que c'est à moitié assumé en tout cas. Même, tu parles de la scène de hockey, donc pour décrire ce qui se passe à ce moment-là, c'est-à-dire que Jean-Claude Van Damme doit échapper aux méchants. Comme d'habitude. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre le costume genre du gros joueur de hockey et il va aller sur le terrain parce qu'il l'a précisé, c'est une préparation pré-man, il a précisé qu'il était gardien amateur avant au Canada et il va se retrouver donc à arrêter les buts et il va faire un arrêt de ouf. Et il va faire une dédicace à son fils et moi j'étais trop contente. Mais tout ça n'a aucun sens. Oh, quelle parade effectuée par Brad Tolliver. C'est l'arrêt de l'année. Ça fonctionne émotionnellement parce que au tout début du film il parle en langage dessiné avec sa fille machin je t'aime etc. Oui, mais au final et ça fait un gif très cool. Pour aucune raison il ne va sur ce terrain sauf pour foutre du hockey et c'est là que en cherchant j'ai su pourquoi tout ça avait un sens. C'est qu'en fait le producteur de ce film c'était à l'époque un palais de hockey. Non, c'était à l'époque le boss. Enfin, il était propriétaire de l'équipe des Penguins de Pittsburgh. Les Penguins. Donc c'est genre j'ai une équipe. Venez on fait un film sur le hockey, on est Van Damme. De s'en priver. Dégueulasse. Moi, j'ai appris plein de choses, en tout cas, pendant ce truc. Que Van Damme n'était pas laid ? Non, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est quand même assez bon enfant. Le vrai problème, c'est le problème de rythme. Il y a une scène de fin sur le stade, au-dessus du stade, où il se balance et où, en fait, c'est un peu une scène comme dans Die Hard, où, en fait, il s'accroche et il va se balancer, etc., pour aller chercher sa fille auprès du vice-président. C'est vraiment... Moi, je trouve ça vraiment très sympa. Les scènes d'action sont bien, même s'il n'y a pas assez de karaté à mon goût, mais soit. Parce qu'en plus, je voyais une interview de JC où il disait qu'en fait, on lui demandait mais pourquoi vous faites pas. Donc, spoiler, il n'y a pas de GEF. Pourquoi vous faites pas de GEF, etc. Et il disait en fait, je voulais que on voulait que le personnage soit le plus réaliste possible. Donc très bien, moi ça me va. Il met quand même des petits kicks de. Oui, mais je veux dire, combat. effectivement, il fait pas de pirouette de karatéka. C'est genre, c'est un ex-pompier, voilà. Donc ça, ok, pourquoi pas. Mais je trouve que on aurait pu réduire ce film si t'enlèves toutes les scènes qui servent un peu à rien, les ventres mous de tout le film et tout. Tu peux faire un film d'1h15 qui serait pas très long. 1h15, c'est compliqué de les sortir après. J'ai regardé dans les petites infos, il tape pas son premier méchant avant 37 minutes. Non, c'est juste qu'il faut resserrer quoi. Je vais le remonter moi ce film. Comme le sif de Jean-Claude, faut resserrer. Qu'on voit à un moment, on n'en est pas encore à la liste de la charte, mais à un moment on voit son cul, mais en méga gros plan. J'ai jamais vu un cul aussi gros sur un écran. Et très bon cul. C'est pas grave au moins. Quoi ? Comment ça, c'est pas grave ? Pendant cette scène de fin, moi je me dis mais qu'est-ce qui branle à monter sur le toit ? Mais en fait c'était une bonne occasion surtout de filmer ce stade qui est quand même dingue et d'avoir cette scène hyper spectaculaire d'hélicoptère quoi. J'ai l'impression c'est un peu le money shot du film. En fait ils ont utilisé une grue de 400 pieds, alors je sais pas combien ça fait en millimètres. Et beaucoup de petits pieds, une super grosse grue qui permettait de faire descendre cet hélicoptère à la verticale jusqu'en bas du stade avec le toit ouvert là. C'est con de l'avoir fait parce qu'on dirait vraiment une fausse. Ouais, j'avoue qu'on aurait dit un espèce de fond vert, même à un moment quand il fait un genre de tyrolienne Van Damme, on voit que c'est un fond vert. Enfin, en tout cas, le secret de tournage c'est ça, donc je pense que la thune est passée là-dedans. D'ailleurs, c'est quand même un film à 35 millions de dollars. Qui a fait genre 65 millions de recettes. Franchement, moi je trouve qu'on voit qu'il y a de la thune. Il y a beaucoup de figures, il y a beaucoup de... Enfin, tu sens pas un manque de thune ou quoi que ce soit en matant le film. J'ai vu qu'ils avaient dans le stade, enfin tu sais, dans les gradins, et ils ont utilisé des cartons, enfin tu sais, des faux gens en carton pour remplir. Bah ouais, mais c'était des cartons qui coûtaient très cher. Très cher, c'était des cartons Amazon. La deuxième période va débuter. Pittsburgh et Chicago sont à égalité. Pittsburgh remporte la mise au jeu. Francis pénètre dans la zone de Chicago. Pittsburgh tente de récupérer le palais et Steve Smith récupère. Les Hawks repassent en zone neutre, mais les Pingouins récupèrent le palais et reviennent dans la zone d'attaque. Le réalisateur, moi je l'aime bien. Il fait une super image. Il est chef-op aussi. Déjà, la pellicule c'est trop beau. Donc de base, je comprends pas pourquoi on fait plus des films en pellicule parce que ça coûte trop cher. Ça c'est pas la faute de Jean-Claude. Et personne n'a dit que c'était la faute de Jean-Claude. Mais en tout cas, il faut reconnaître à Peter Iams qui quand même, ça va. Il a une belle image. L'accumulation des petites choses qui me gênent, qui font qu'au final la recette, pour moi, enfin
ouais, ça prend pas en fait. On voit pas assez Van Damme, il y a des longueurs là où il devrait pas y en avoir, son perso est pas assez creusé. Au final, tu vois. Me gâcher mon plaisir. Mais non, mais on le met au tout début. On commence par un flashback où on te met évidemment, ok, c'est un personnage qui meurt et qui louche. Oui, mais justement, on te dit, ok, il a eu un traumatisme. Ça veut dire évidemment que ça va servir dans la suite de l'histoire. Et au final. Mais oui, c'est un père qui essaye de reconquérir ses enfants et ses enfants ils le prennent pour un loser parce qu'il change des ampoules et en fait finalement il finit par arrêter un putain de palais dans un match de hockey, par sauver tout le monde, par désamorcer plus de 9 bombes. Non mais est-ce que tu les désamorces toi Ben les 9 bombes? Je ne crois pas. Une ampoule qui a grillé. Tu peux me la changer? Je suis débordé. Bien sûr. C'est ça son nouveau travail, il change les ampoules? Non, Émilie, il fait ça pour dépanner. Ça l'empêche pas d'être un vrai pompier. Bon, c'est quand même un film dont les persos féminins sont assez absents puisque en fait on voit juste sa copine et finalement il y a sa gamine qui est plutôt maline et c'est d'ailleurs un personnage plutôt chouette quoi. Enfin, c'est un peu Denis Lamalisse version fille. Elle a ses petites lunettes, elle a sa petite casquette. Enfin, elle est assez débrouillarde. Tu comprends que elle va pas se laisser faire non plus. Elle défend son papa. Il y a un truc hyper, moi je trouve touchant sur justement cette relation père-fille et même père-fils après et de comment cet homme qui aux yeux de ses enfants a perdu toute valeur héroïque. C'était quand même un pompier. On ne sait plus s'il est vraiment pompier ou pas. Ses enfants ne le savent pas non plus. Ils le voient faire un peu le boulot du concierge, quoi. Et c'est comment en fait ce mec va regagner une place assez haute dans l'estime de ses enfants et comment il va leur faire briller les yeux, par exemple. Et franchement, je trouve que c'est assez bien foutu. Il y a un petit truc de comédie où effectivement il pose son fils sur les gradins et il lui dit Tu ne bouges pas, même si tout s'écroule autour de toi, je ne veux pas que tu bouges. Le fils il va exactement appliquer ce que son père lui a dit et c'est ça qui va le sauver plusieurs fois. Il y a un moment, il y a un personnage de traître, il va pas le suivre et tout. C'est assez amusant quand même la façon dont c'est fait et dans la façon dont c'est joué de ce gamin qui en fait ne veut pas bouger même quand on évacue parce qu'il y a des bombes partout autour de lui. Tu te dis mais putain il est gros ce gamin mais en même temps et c'est assez chouette que déjà Van Damme ait réussi à désamorcer toutes ces bombes, sinon son fils serait mort sur les gradins. Il en oublie quelques-unes quand même qui pètent. Il en a oublié une, mais dans les water. Et il y a un gros dégât des eaux et c'est tout quoi. Dans les water. J'ai pas bougé, papa. J'ai pas bougé. Comme tu me l'avais dit. J'ai pas bougé. Je sais, mon fils. Pour un Van Damme qu'on a vu là dans Street Fighter faire Jean-Michel Biceps et Valeur, ça fait du bien de le revoir dans un truc un peu plus touchant avec des gamins, avec même si c'est vraiment un moins bon Die Hard quoi, très mauvais Die Hard, mais c'est pas grave. Mais au moins il y a une tentative de quelque chose d'autre et il y a une tentative de film d'action avec un univers, avec un truc et même si c'est pas parfait, 10 sur 20, voilà. J'aurais bien aimé qu'ils exploitent ce petit côté petit chimiste qu'ils mettent un peu en avant à un moment quand il fait un genre de bombe artisanale ou même quand il crée son espèce de flingue avec une bombe à air. Il crée son flingue avec un espèce de tuyau transparent dans lequel il met une espèce de vis de cheville et il fait un truc on est dans Maman j'ai raté l'avion. C'est vraiment le MacGyver des pompiers quoi. Non mais par contre c'est con parce qu'il a vraiment qu'une munition quoi. Tu peux l'utiliser qu'une fois. Ouais, tu t'es fait chier à le faire pendant 20 minutes mais tu peux l'utiliser qu'une seule fois. Ce que je tiens à la main, c'est l'explosif militaire le plus puissant qu'il y a au monde. T'es pressé de mourir? Pipo, c'est qu'un pan de plastique. Sans le détonateur, ça fait pas boum. Tout le monde se prend pour un expert. Au revoir. Au revoir. Et surtout la préparation de paiement de ce message d'amour en langage des signes. C'est trop mignon. Alors c'est pas visuel mais c'est mignon. T'es venu avec qui? Eh ben mon papa, c'est lui qui commande. C'est le patron, il est fort et il a jamais peur. Il va me chercher partout et quand il m'aura retrouvé, ce sera votre fête. Oh, mais j'en tremble déjà. Bon, en tout cas, moi j'étais vraiment ravie de ce film parce que après Street Fighter, j'étais un peu en mode dépression. Van Damme ça va pas et tout. Et je pensais pas qu'on allait récupérer des films un peu de cette trempe quoi. Et je me suis dit ah ouais c'est cool, j'étais contente. Après, je sais pas trop quel était son état d'esprit lui pendant le tournage parce que ce film-là, il avait signé avant le fiasco Street Fighter, donc il était un petit peu entre guillemets obligé de le tourner. Et bon, vu son état, je sais pas si on peut dire qu'il était content ou juste s'il devait faire le taf. Mais ouais, effectivement, c'est cool, c'est un peu
quand tu penses qu'il part dans les trucs un peu blockbuster, une adaptation de jeu vidéo qui veut pas dire grand-chose, revenir sur un truc un peu vraiment années 80 avec le méchant de base, les explosions, l'archétype du héros, etc., qui doit sauver sa famille, c'est plutôt rafraîchissant, je suis d'accord. À ce moment dans sa vie, il est déjà papa de 2 enfants qui ont 5 et 7 ans. Et l'année d'après, il va avoir son 3e enfant, Nicolas, qui sera né en... Nicolas, donc. Ouais, Nicolas. Et du coup, je sais pas, en fait, j'ai pas réussi à trouver dans les interviews, on lui a pas spécialement posé la question par rapport aux enfants, etc. C'est la première fois qu'il joue un père assumé, parce que par exemple, dans Cyborg, il a été papa adoptif. Dans Time Cop, sa femme est enceinte. Donc ouais, non, je sais pas quel était son état d'esprit par rapport aux enfants, mais je me dis que quand t'es père, tu peux pas... frapper, tout simplement. Mais non, les pauvres. Les enfants que tu croises. Sauf peut-être le fils dans le film que j'ai un peu envie de frapper, mais c'est pas de sa faute. Tu joues au hockey, Tyler? Non, mais mon père a joué. Il était gardien de but. En semi-pro, au Canada. Ça va faire un bon bout de temps. Petit point charte, car je sais que tu le veux, tu le désires. Est-ce que je te quiz ou est-ce que je te le dis direct? Bon, vas-y, dis tout. Petit bruit. Oui. Le sif. Oui, tu l'as dit qu'il y avait On le voit, mais il est à travers un pantalon par contre, hein, il est pas nu. Donc il n'y a pas de sif, excusez-moi. Alors, on voit ça arrêt du cul. Le sourire du plombier. Le sourire du pompier, pour le coup. GEF, non, il n'y en a pas, car lui-même a dit que c'était un film plutôt réaliste. Pas de Maoshi du tout, du coup. C'est-à-dire que dans la réalité, il n'y a pas de GEF? Lui, il en fait peut-être chez lui, mais en tout cas, là, il n'y en a pas. Coup de boule. Oui. Évidemment, bien sûr, un bon gros coup de boule. Et après, coup de boule avec la bosse, évidemment. J'ai pas trop fait attention à la bosse, moi, cette fois. Ouais, elle est toujours là, hein. Ce petit amas graisseux. Elle aussi, elle travaille. On peut dire que c'est une bosseuse. La musique. La musique est vraiment illustrative de ce film d'action. Elle n'a vraiment rien de particulier. Non, elle est pas dégueulasse non plus, mais je m'en souviens pas. Donc tu l'as oublié. Donc tu l'entends, tu l'oublies. Puis pas de. Dans une interview qui était d'ailleurs faite dans le stade de hockey pendant la promo, il disait que on lui rabâchait la success story de vous êtes belge, vous êtes arrivé, vous avez fait des mawashi pour être embauché pour Bloodsport, machin. Donc il raconte. Et il dit que lui, ça c'était son objectif à ce moment-là, et que maintenant sa nouvelle mission, il dit même le mot mission, c'est à cette époque de chercher. Il veut continuer à faire des films d'action, mais avec des scénarios un peu plus poussés. Un peu comme se dire à son ancien lui, ok, t'as fait des films de karaté un peu avec un scénario basique, mais je sais pas s'il en est là, mais on voit qu'à ce moment-là, en tout cas dans cette interview où il a l'air plutôt clean, il dit que lui, sa prochaine mission, c'est de chercher des films toujours aussi divertissants, mais avec des scénarios plus solides. Il veut des très bons réalisateurs. D'ailleurs, il va pas se louper puisque le prochain, c'est lui qui le réalise. Écoutez, pourquoi pas? Je veux les meilleurs, c'est-à-dire moi. Et non, mais pareil, et dans cette même interview, tu fais bien de parler du grand tournoi dont on parlera après, mais il dit aussi, la journaliste qui l'interviewe lui dit est-ce qu'il y a des gens qui viennent vers vous pour vous dire moi aussi je veux être une movie star, comme lui a fait à son époque à des gens puissants, enfin des producteurs et tout. Et il dit oui, on me le fait souvent. Et d'ailleurs, dans mon prochain film, Le Grand Tournoi, j'ai pris des no-name un peu, des gens qui avaient jamais fait. Roger Moore, quoi. Sacré no-name. Non, mais pas pour faire des mamoshi. Il ne fait pas de mamoshi, Roger Moore, dans Le Grand Tournoi aussi. Je sais plus. Mais donc, j'ai Edgar Jobs. Oh putain, tu te souviens de son nom ou t'as Wikipédia d'ouvert? Non, tu te souviens de son nom, quel fan. Donc voilà, non, c'est cool parce que du coup, ça veut dire que lui-même, qui en a chié et qui a trouvé des gens pour lui faire confiance, il veut rendre l'appareil en faisant la même chose. Hein. L'appareil à raclette? Ouais, l'appareil à raclette, monsieur. Je passe une très mauvaise soirée. Il y avait une suite qui était prévue à Sudden Death pour l'automne 97, mais vu qu'il a un petit peu. Ça n'a pas marché aux États-Unis, ça a marché worldwide, mais ça n'a pas marché aux États-Unis. Du coup, ils ont dit ça dégage, on n'en veut pas de. C'est non. On veut pas de mort subite 2. Ça, c'est pour avoir merdé dans votre travail. Alors moi, j'ai vraiment hâte d'être à The Quest, aka Le Grand Tournoi, car c'est un film que Jean-Claude a réalisé, en plus de jouer dedans. Et j'ai vraiment hâte de revoir les Mawashi, les GEF. J'espère qu'il y en aura beaucoup. Un bon vieux tournoi comme dans Blue Sport. J'ai hâte de le voir. Hein. Gagne. Tu veux voir des films de Jean-Claude Van Damme? Eh bien, on va en voir des films de Jean-Claude. Là, vous voulez être un véritable acteur. C'est ça. Regarde Van Damme. Hop. Rappelez-nous votre nom. Jean-Claude Van Damme. On s'en souviendra.